Bonjour. Toute l'équipe du pôle formation Adam Conduite et Moto-École Cervera, présent dans la Mayenne et dans la Sarthe, va vous effectuer une présentation de cette nouvelle réforme du permis moto, entrée en vigueur à partir du 1er mars. Cette dernière, d'une durée d'environ 10 minutes, va vous présenter les différentes séquences, pratiques ainsi que les critères pour sa réalisation. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Le parcours s'effectue en intégralité, toutes séquences confondues les unes après les autres. Il y a au besoin 2 essais qui peuvent être réalisés. Le début du parcours consiste en l'épreuve sans l'aide du moteur. Le départ s'effectue équipé, moto de béquillé, roue arrière à l'aplomb de la ligne blanche. Le parcours consiste en une marche avant et une marche arrière. Attention, la position finale conditionne le départ de la suite. L'exercice est réalisé correctement, il y aura une tolérance de 3 pieds non pénalisés. En revanche, il y a une erreur dans le parcours, il y aura plus que 2 pieds qui pourront être tolérés et non pénalisés. Le chronométrage débute lorsque le point de contact au sol de la roue arrière franchit la porte avec les cônes et prendra fin lors du franchissement de la roue arrière à la dernière porte également en cône. En cas de pied posé au sol, celui-ci sera décomptabilisé des pieds de tolérance. En cas de déplacement ou chute d'un cône ou d'un piquet, la note B sera alors attribuée. Si le temps de parcours est de 16 secondes ou plus, la notation sera A. Entre 14 secondes et 15,99, notation B. Et moins de 14 secondes, notation C. Après avoir franchi l'évitement, n'hésitez pas à élargir votre trajectoire et allez vous arrêter la roue avant entre la première ligne et la deuxième ligne avant le cône bleu. Après avoir marqué un arrêt, pied au sol, vous repartez en veillant à ne pas franchir la ligne blanche et vous allez réeffectuer un autre demi-tour, cette fois lancé,
avant le prochain cône. Suite au demi-tour, vous irez donc croiser derrière le cône bleu, de sorte à aller jusqu'au bout de la piste. Dans ce sens, aucune obligation du passage de la troisième n'est requise. Vous effectuerez un demi-tour en veillant à rester entre les lignes, et sur la ligne droite retour, vous atteindrez le plus rapidement possible les 55-56 km/h en troisième, de sorte à compenser le différentiel avec le radar de l'examinateur. La zone d'arrêt, en C4 ou C5, dépendra si la piste est sèche ou humide. L'arrêt s'effectue en troisième. La partie lente avec passager, à la suite du freinage, est un exercice délicat qui consiste à effectuer un demi-tour en passant entre des piquets et des cônes. Une fois que vous vous êtes élancé, vous irez rejoindre la porte en piquet la plus loin, puis effectuerez un demi-tour en passant dans la porte avec des cônes. Enfin, votre zone d'arrêt se situera entre les deux portes en piquet et en cône. Après avoir déposé votre passager, vous vous élancerez et devrez avoir passé la troisième vitesse avant le premier cône. Votre vitesse devra être de 45 km/h compteur minimum à hauteur du troisième cône. Cela correspond en fait aux 40 km/h radar requis. Après avoir effectué votre demi-tour en restant entre les lignes, vous reviendrez en ligne droite et passerez la troisième afin d'atteindre une allure stabilisée à 50 km/h minimum. Vous effectuerez ainsi un évitement en toute sécurité et viendrez ensuite vous arrêter en troisième dans la zone encadrée par 4 cônes bleus.